Ce bahut en chêne sculpté, daté du XVIe siècle, est composé d'un panneau central représentant une tête de lion. Il est de face dans un médaillon encadré par deux sphinges. Le sphinge est une chimère composée de différentes parties animales. Elle symbolise les éléments l'eau, le feu, l'air et la terre. L'ensemble est surmonté d'entrelacs et bordé de deux colonnes. Dans le panneau central de ce coffre Renaissance figure Neptune, le dieu des mers, et Amphitrite, son épouse humaine. Le couple est entouré de deux satyres et de la double représentation de la déesse de l'agriculture, Cérès, qui est également à l'origine des saisons. Voici une allégorie de l'été où la représentation du mythe de Zéphyr et Flore. Dans l'Iliade, Zéphyr est un vent violent et pluvieux qui amène la fonte des neiges. Il serait l'amant de la nymphe Flore, à qui il donna l'empire des fleurs. Hercule ou Héraclès est un célèbre héros grec, symbole de puissance. Il est né des infidélités de Zeus, qui voulait donner aux mortels un puissant protecteur. Il tua sa femme et ses enfants dans un excès de folie et s'imposa une série d'épreuves que l'on nomme les 12 travaux d'Héraclès, pour expier son crime. Alfred Delhomme peint ici la scène tragique du mythe de Pyrame et Thisbé, qui a inspiré William Shakespeare pour l'écriture de Roméo et Juliette. Pyrame, le jeune homme, s'est donné la mort. Il jette un dernier regard à sa bien-aimée Thisbé, penchée sur lui, alors qu'il pensait que la jeune femme a été dévorée par une hyène. Les trois grâces sont des divinités personnifiant le don de la vie et tout ce qui peut apporter le bonheur. Elles représentent les charités dans la mythologie grecque, en tant que déesses du charme, de la beauté et de la créativité. Cette sculpture est une copie de l'œuvre de Germain Pilon, l'un des plus importants sculpteurs de la Renaissance française conservé au Louvre. Il s'agit d'un monument funéraire surmonté de l'urne qui contenait le cœur d'Henri II. Le dragon est une créature à multiples facettes. Il est souvent mal considéré dans la culture chrétienne, mais peut apporter protection et prospérité dans d'autres cultures. Cette assiette, en faïence polychrome du XVIIIe siècle, montre le dragon chinois comme un symbole fort des 4 éléments, eau, feu, air et terre.